Salut à tous! Ça, c'est ce qu'on appelle avoir du cran. Ouais, ça fait longtemps que les gens n'utilisent plus les chevaux comme principal moyen de transport. Mais, comme tu peux le voir, ils n'en sont pas devenus moins puissants. Aujourd'hui, nous allons te parler des races de chevaux que de nombreux éleveurs ne sont pas capables de gérer. Le trait russe. Lorsque l'on voit ce géant pesant plus d'une demi-tonne, on pense peut-être que les tsars russes chevauchaient de pareils destriers. Mais en réalité, cette race est apparue il y a seulement un siècle lorsque des éleveurs russes ont commencé à croiser l'ancien cheval ardennais avec des espèces plus grandes. Leur apparence redoutable et leur taille énorme, ces chevaux sont en fait beaucoup plus amicaux qu'il n'y paraît. Ils s'habituent rapidement à leurs nouveaux propriétaires et sont faciles à dresser. Mais si quelque chose leur déplaît, ils risquent de manifester leur mécontentement sans l'ombre d'un doute. Le trait belge. Regarde ce fashionista. Ce que tu vois là est un parent éloigné du cheval de trait lourd russe. Le trait belge, qui parcourt les prairies d'Europe sur ses jambes robustes depuis le Moyen-Âge. À l'époque, cependant, le trait belge était plus utile au combat qu'à l'agriculture et aux foires, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les queues de ces chevaux sont coupées non seulement pour leur beauté, mais aussi pour éviter qu'elles ne se prennent dans les machines agricoles pendant le travail. Au Moyen-Âge, ces chevaux belges étaient utilisés par des chevaliers lourdement armés. Rien d'étonnant à cela, ce colosse peut peser jusqu'à 1 tonne. Et pourtant, il ne mesure que 1,70 m, soit la taille d'une personne moyenne. Aujourd'hui, cette race est utilisée à de nombreuses fins, pour guider le bétail ou pour l'exploitation forestière. En outre, la viande de ces chevaux est considérée comme un mets délicat en Belgique, en raison de sa texture délicate. Le shire. Les Britanniques ont aussi leurs propres chevaux de trait. Voici de bien beaux chevaux de la race Shire, capables de déplacer un avion de plusieurs tonnes. Ce n'est pas si surprenant, puisque ces chevaux pèsent en moyenne près de 1000 kg, et parfois même plus. Traditionnellement, ces chevaux étaient utilisés par les Britanniques pour transporter de lourdes charges, y compris des charges inhabituelles. Par exemple, les chevaux Shire sont encore utilisés aujourd'hui pour transporter des chariots de fûts de bière pour les brasseries. D'ailleurs, selon la légende, les Shire, ou du moins leurs descendants, existaient déjà sur les îles britanniques dès le 1er siècle de notre ère. C'est à cette époque que les conquérants romains les ont vus pour la première fois. Ils furent stupéfaits, non seulement par la taille de ces chevaux, mais aussi par leur tempérament. On dit que les chevaux du Shire pouvaient charger à toute vitesse sur les légions romaines. Aujourd'hui, les Shire ne se souviennent de leur passé militaire que lors des parades de la cavalerie royale britannique, lorsque les percussionnistes de l'orchestre royal les montent. Quant au reste du temps, ils sont utilisés principalement pour participer à des spectacles, pour des fins personnelles ou pour une reproduction sélective. Le percheron. Il suffit de contempler cette race élégante pour comprendre tout de suite qu'il s'agit d'un cheval français. Ce que tu vois là est un percheron, un cheval de trait français. Il tire son nom de la province du Perche, où, selon la légende, il aurait été créé à l'époque de César. Au temps des chevaliers, le percheron fut perfectionné afin qu'il puisse porter un cavalier en armure lourde. Plus tard, ils se sont transformés en chevaux de trait universels, capables de transporter presque n'importe quelle charge agricole, tout en maintenant une vitesse assez élevée. Il est intéressant de noter que la queue des percherons était autrefois coupée. Cependant, plus tard, les défenseurs des droits des animaux ont réussi à prouver que ces chevaux souffraient beaucoup sans leur queue. Ils ne pouvaient pas chasser les insectes sans elle. La coupe de la queue a donc été interdite, du moins en France. Aujourd'hui, cette race est utilisée dans l'agriculture et pour transporter les touristes. Imagine un peu, il peut parcourir plus de 50 km en une journée. Le Lakout. C'est sans doute le plus résistant de tous les chevaux de trait, car ce cheval peut facilement tolérer des températures de moins 60 degrés. Et le plus étonnant est que cette capacité n'a pas été créée par les éleveurs, mais forgée par la sélection naturelle et le climat glacial de la Yakoutie.
Ce cheval n'est pas très grand, il ne dépasse pas les 1,40 m de hauteur, ce qui le rapproche davantage à un poney. Son poids moyen ne dépasse guère une demi-tonne. Le cheval Yakout n'est peut-être pas le plus robuste par rapport aux autres chevaux que nous avons vus, mais aucun d'entre eux ne peut mieux résister au rude hiver sibérien. Le Tinker. Peu de chevaux sont aussi beaux dans un paysage hivernal enneigé que l'étalon blanc Gypsy Cob. Cette race, également appelée cheval Tinker, a été officiellement reconnue il y a quelques décennies seulement. Mais elle est tout de suite devenue populaire. Aux États-Unis, par exemple, il est aujourd'hui non seulement l'un des chevaux les plus demandés, mais aussi les plus chers. En moyenne, le prix d'un étalon varie entre 10 et 25 000 $. À titre de comparaison, un cheval ordinaire coûte moins de 1 000 $. Cela n'a rien d'étonnant. Il suffit de voir les fourrures épaisses et veloutées de ses sabots. Ces beautés au pelage de neige sont faciles à soigner grâce à leur passé nomade, à leur capacité d'adaptation à presque tous les climats et au fait que leur alimentation est variable. Bien que les Tinkers ne manquent pas de force, ils ne sont pas utilisés comme des chevaux de trait, mais plutôt pour l'équitation et les spectacles. Le Suffolk Punch. Le Suffolk Punch est apparu dans le comté de Suffolk au XVIe siècle et a été créé pour être utilisé dans l'agriculture. Des jambes et des épaules fortes rendaient ce cheval indispensable pour travailler sur les difficiles champs d'argile de l'East Anglia. 4 siècles plus tard, à l'ère de la mécanisation, ces étalons ont rapidement perdu leur valeur. C'est pourquoi, à la fin du dernier siècle, leur population ne dépassait pas les 10 individus de race pure. Mais heureusement, les hommes ont réussi à préserver cette espèce. Aujourd'hui, le Suffolk Punch, comme son compatriote le Shire, participe à des concours hippiques, transporte occasionnellement des touristes et travaille même dans les champs, bien que cette race soit encore considérée comme très rare. Le Clydesdale. Et voici à quoi ressemblent les chevaux de trait écossais. Impressionnant, pas vrai ? Le croisement de chevaux Shire et d'étalons flamands ont donné naissance à ces créatures fortes à l'apparence spectaculaire. Ainsi, naquit le Clydesdale, qui est sans doute le cheval le plus puissant au monde. À la fin du 19e siècle, 2 étalons de cette race ont établi un record qui n'a jamais été battu depuis. Ensemble, ils ont réussi à déplacer une cargaison de 128 tonnes. Mais aujourd'hui, ce cheval est principalement utilisé dans l'industrie du spectacle, notamment aux États-Unis. Là-bas, on peut souvent voir les Clydesdale lors de parades urbaines et de spectacles spécialisés, dans lesquels ils portent une tenue traditionnelle. Les chevaux de trait écossais participent toujours au final du principal événement sportif américain, le Super Bowl. Le boulonnais. Sans les efforts d'un groupe de passionnés, cette race n'existerait peut-être pas aujourd'hui. L'histoire du boulonnais, un cheval de très lourd, remonte à l'époque de la Rome antique. Mais ce ne sont pas les conquêtes antiques, ni même la mécanisation qui ont décimé cette race, mais les 2 guerres mondiales. Les batailles décisives de ces conflits se sont déroulées dans le Pas-de-Calais, où sont élevés les chevaux de trait lourds du boulonnais. Un tel cheval ne pèse généralement pas plus d'1 tonne. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une force exceptionnelle. Mais ce qu'il y a de plus excitant, c'est son allure, une couleur excellente, qui brille généralement dans différentes nuances de blanc. Les chevaux boulonnais sont de grands coureurs, à tel point qu'ils ont même été utilisés comme chevaux de carrosse. Le frison. Cette beauté est à juste titre surnommée l'or noir des Pays-Bas. Il faut avouer que ce cheval a sa place quelque part sur le plateau du Seigneur des Anneaux, plutôt que dans un attelage au chargement lourd. Il s'agit d'un frison. Il existe uniquement en couleur noire, avec un corps robuste et une crinière incroyablement belle. Cette race est originaire de la Frise. Il y a plusieurs siècles, elle a d'abord participé à des campagnes militaires, puis conduit des attelages royaux et pris part à des défilés solennels. Aujourd'hui, cette race est considérée comme l'élite. On la voit souvent dans les films et les sports équestres. Le barbe. Qu'est-ce qui est important pour un cheval qui vit en Afrique du Nord ?
de résister à la sécheresse et à la chaleur, bien entendu. Et le barbe peut le faire mieux que quiconque. Il est apparu sur le continent africain il y a plusieurs siècles. Une partie de sa peau, extrêmement fine, aide cet animal à survivre à de rudes conditions climatiques. En tant que l'une des plus anciennes races au monde, ce cheval a eu un impact considérable sur les autres races de chevaux de course du monde entier. Par exemple, le cheval andalou, qui est sans doute la race de cheval la plus célèbre pour l'équitation de haut niveau, est apparu à la suite du croisement avec le barbe. L'Appaloosa. Ne t'inquiète pas, il va bien, même s'il faut reconnaître que sa couleur est très singulière. Il s'agit de l'Appaloosa, une race de cheval créée par les Indiens des États-Unis. D'ailleurs, il existe aussi en noir et blanc, ce qui fait qu'il ressemble parfois un peu à un dalmatien. L'Appaloosa a un physique plutôt mince, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas robuste. Au contraire, les Indiens ont utilisé ces chevaux à leur avantage, même pendant la guerre. Aujourd'hui, les chevaux Appaloosa sont le plus souvent utilisés dans l'industrie du spectacle lors de concours hippiques et dans les films. Le zébroïde. Voilà une autre race de cheval aux couleurs très improbables. Il s'agit d'un croisement entre un zèbre et un cheval classique. Et dans certains cas, entre un âne et un poney. D'où leur nom, zébroïde. Ils sont apparus au début du 19e siècle. Ces animaux sont vraiment utiles. Mais malheureusement, ils souffrent souvent de problèmes de santé ou meurent à la naissance, comme la plupart des autres animaux élevés artificiellement. Et certains experts affirment qu'ils ont un tempérament plutôt méchant. Vielleicht kriegst du Fans auf TikTok. Möchtest du Fans auf TikTok haben? Nein? Keine Fans? Keine Likes? Keine Likes? Le défilé de chevaux est terminé. Donne-nous un petit coup de pouce si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et nous travaillons déjà sur la prochaine vidéo palpitante, rien que pour toi. Si nous plongeons plus profondément dans les archives de la Fondation SCP, nous trouverons des protocoles que personne n'a jamais vus auparavant. Il s'agit d'histoires de personnes qui ont eu la malchance de rencontrer les objets SCP les plus atypiques, de sinistres créatures et des lieux effrayants. Peu de gens sont restés en vie pour raconter leur histoire, mais ces chroniques révéleront ce que vous ignorez certainement de ces objets.